Je voudrais évidemment remercier Cap Solidarité pour avoir organisé ce lancement du Festival de films alimentaires pour cette année. Nous célébrons nos 50 ans. Le débat que nous aurons tout à l'heure est important. Parce que c'est faire passer une idée simple, c'est que ce n'est pas en transférant les surplus agricoles du Nord dans le Sud que l'on réglera les problèmes au Sud. La campagne alimentaire, c'est une campagne internationale qui milite pour le droit à l'alimentation pour tous. Je vous souhaite de passer un bon moment avec les associations du collectif alimentaire. Il y a des concerts, des spectacles, parce qu'on pense que le vecteur culturel permet d'amorcer un dialogue avec un public qui n'est pas du tout sensibilisé ou un petit peu sensibilisé. Les associations vont proposer aussi des petits jeux, des quiz ou bien des dégustations qui vont permettre de réfléchir ensemble à l'agriculture et à l'alimentation. C'est le stand d'une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. La campagne alimentaire parle des relations entre les consommateurs et les producteurs de nourriture, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud. Derrière le geste alimentaire, il y a un geste citoyen et je vais même dire un geste politique. Nous sommes très heureux d'accueillir cette manifestation qui marque les 50 ans du CFSI, c'est quand même pas rien. Et Cap Solidarité, c'est un de nos partenaires, notamment dans l'organisation de la Semaine de la Solidarité Internationale. Donc c'est très important d'avoir affaire à cette association qui travaille notamment avec les écoles et on sait à quel point l'éducation au développement est importante. Bonsoir à tous. Vous assistez ce soir donc au lancement de la 4e édition du Festival de films alimentaires. Ce festival de films, pourquoi ? Pour mettre des images et des mots sur les désordres alimentaires du monde et pour réfléchir ensemble au choix du modèle agricole qui nous nourrit. Notre façon de manger a changé davantage depuis 50 ans qu'au cours des 10 000 dernières années. Le film est facile d'accès en général, c'est-à-dire que la démonstration est efficace, rapide, etc. Et il y a une réflexion à mener autour du croisement des publics, c'est-à-dire de proposer à un public qui n'irait pas d'emblée et puis du coup l'inciter à entrer dans la réflexion. Quand on projette des films, c'est une découverte encore, pour avoir encore plus d'informations. Bonsoir à vous tous. Le thème de cette soirée, c'est « Nourrir le monde à quel prix ?» Quel prix au pluriel? Nous voulons que soit reconnu le droit de chaque pays, le droit de chaque peuple à définir la manière dont il veut se nourrir. Au nord comme au sud, on a de plus en plus le sentiment d'avoir un destin commun. Le libéralisme, c'est le renard libre dans le poulailler. C'est aussi intéressant de voir quand même que les producteurs partout au monde ont des difficultés. Même ceux de ce pays aussi, ils ont leurs difficultés. 80% des gens qui ont faim, c'est les paysans. C'est bien nos politiques agricoles qui entraînent cette situation-là. Ce dont je voudrais parler, c'est de l'accaparement des terres. Il faut un droit à l'alimentation. J'ai l'impression que d'abord, il faut un droit à l'agriculture. Ça veut dire qu'à un moment, il faut faire des choix politiques courageux. Est-ce que vous pourriez parler du fléau qui arrive, de la spéculation sur les denrées alimentaires? L'agriculture familiale peut créer la richesse. C'est une agriculture durable, saine, elle protège l'environnement. Le modèle alimentaire, il faut commencer à l'école maternelle. Et il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer jusqu'à l'université du 3e âge. D'un côté, on voit des appels à améliorer le fonctionnement plus lisse des marchés internationaux. Et d'un autre côté, on sait que c'est ces échanges internationaux qui parfois ont détruit l'agriculture paysanne. L'objectif principal doit être reconquérir une certaine autosuffisance et donc rompre avec cette dépendance à l'égard du blé et du riz importés. Et ça, c'est un débat qui n'est pas facile.
Donc là, c'est un pari qu'on est en train de faire cette année, c'est que théoriquement, tous ces animaux, ils vont se faire engraisser en Italie et ils reviennent. Et nous, on fait le pari pour la première année cette année qu'on doit pouvoir engraisser les taurillons ici et s'éviter le voyage jusqu'à l'Italie pour amener les taurillons vivants et ramener la viande en France. Mais la rentabilité actuelle n'est pas gagnée, quoi. Dans les classes que j'ai en BTS, 2 tiers à 3 quarts se destinent à être agriculteurs. Ce qui les inquiète, c'est le contexte mondial qui fait qu'ils sont en train de se rendre compte que leur agriculture ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Et donc le festival alimentaire tombe tout à fait bien et les films permettent d'avoir une réflexion et de compléter ce qu'on peut faire en cours de façon parfaite. C'est l'occasion de voir ce qui se passe ailleurs, les réflexions qui se mènent ailleurs et même d'avoir des témoignages de gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire une agriculture plus équilibrée, plus harmonisée avec l'environnement? Aujourd'hui, les étudiants, à travers Joachim, ils ont découvert ce qu'ils pensaient connaître des grosses exploitations brésiliennes, mais ils ont aussi découvert le mouvement des sans-terre et puis tout le travail qui est fait en direction de l'agriculture familiale au Brésil. Et ça, c'est important parce que les enjeux qui se font au Brésil conditionnent la présence du Brésil futur sur les marchés et les conséquences que ça peut avoir sur notre propre agriculture. Ce film essaie de nous dire que finalement la responsabilité in fine pour changer le système, c'est une responsabilité qui se situe dans le boycott, pas le boycott, le boycott, c'est-à-dire en achetant, j'exprime mon choix de société. Pour nos autres Africains, Sénégalais, nous sommes victimes de ces situations. Il y a vraiment une démarche politique, économique pour casser la souveraineté des pays du Sud, mais qui est faite aussi pour casser la souveraineté alimentaire, y compris dans notre pays. Je trouve l'association Film Débat, c'est quelque chose qui apporte, parce qu'au final, on a des intervenants, des spécialistes, qui apportent une authenticité ou qui, à l'inverse, critiquent le film. Et ça, c'est un grand plus. Cette viande qui est donc dans cette zone, c'est pour l'exportation massivement, et c'est une viande qui arrive 60% moins chère par rapport à la viande qui est produite dans la région Auvergne. Le téléphone sonne. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la production agricole mondiale est 1,5 fois supérieure aux besoins alimentaires. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir 50% de population de plus qu'aujourd'hui. On pourrait nourrir le monde. À l'horizon 2050, il n'y a pas de problème. Et peut-être pas, parce que dans certains pays, en France, aux États-Unis, en Europe, on surconsomme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 40% de l'alimentation est jetée. Est-ce qu'on peut avoir ce modèle de consommation chez nous ? C'est un sujet qu'on ne peut pas évacuer, même quand on est organisation de solidarité internationale et que nos priorités sont au bout du monde. Il y a tout un tas d'initiatives citoyennes qui existent aujourd'hui pour contrer ce type de système. Les consommateurs coordonnés, ça peut faire des choses. On voit qu'il y a aujourd'hui des milliers de personnes dans des structures aujourd'hui coopératives de consommateurs. Aujourd'hui, il nous faut communiquer, faire circuler l'information auprès des citoyens pour qu'on puisse voter 3 fois par jour et qu'on soit nombreux à le faire. Le fait d'organiser des réunions comme ceci, c'est vraiment formidable. Ce qui participe à l'information sur les problèmes liés à l'alimentation, mais aussi à l'environnement, c'est forcément quelque chose de positif. Ça donne envie de se bouger, de se dire il faut faire changer les choses, essayer de créer un système alimentaire plus durable. On n'est pas tout seul dans le monde à essayer de le rendre un peu moins dur et violent et difficile. David a réussi quand même à terrasser Goliath. Ça veut dire que la situation actuelle pourra être changée.